Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission Ouest France Terre 2018, un autre regard enregistré en direct du Salon de l'Agriculture. Les pesticides les pesticides sont aujourd'hui sur la sellette. On en parle beaucoup dans les médias, et si on allait un petit peu au-delà des postures pour essayer de comprendre le sujet dans toute sa complexité, à la fois pour les questions environnementales, les questions sanitaires, la question comment est-ce qu'on produit mieux une alimentation plus saine. Pour en parler, donc, Didier Martin, vous êtes député République En Marche de Côte d'Or, et vous êtes rapporteur de la mission d'information sur les produits phytosanitaires. Xavier Thévenot, vous êtes directeur de la communication corporate du groupe Syngenta France. J'ai une première question pour vous, Didier Martin. Cette mission d'information sur les produits phytosanitaires, quel est son objectif? Oui, bonjour. Cette mission est née d'une volonté d'apporter de la transparence et le maximum d'informations dans un sens ou dans l'autre sur l'état des pratiques aujourd'hui et recenser les solutions alternatives pour réduire les phytosanitaires et identifier effectivement les pistes pour avoir ces solutions alternatives opérationnelles. Alors vous avez démarré vos auditions à l'automne. Elles se poursuivent, je crois, jusqu'au mois de mars, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui ressort de toutes ces auditions? Alors, premier élément, jamais on n'a vu autant d'imagination, autant de recherche, autant de questionnements autour des phytosanitaires. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on ne peut plus traiter aujourd'hui les plantes de la même façon qu'on le faisait il y a 20 ou 30 ans. Et apparaissent avec des innovations technologiques, des innovations génétiques, des innovations agronomiques, des alternatives dont les premiers résultats sont en cours d'évaluation et qui ouvrent effectivement la voie à la réduction dans le plan éco-phyto qui a été avancé une première fois et une deuxième fois, et qu'il faut mettre effectivement en application avec cet objectif de réduire en quelques années de 25, 30, 50% les phytosanitaires. Alors, vous êtes médecin de formation. Est-ce que, effectivement, il est légitime d'avoir des interrogations aujourd'hui sur les effets des pesticides sur la santé? Oui, bien sûr, parce qu'on a identifié des effets graves sur la santé déjà des agriculteurs, qui sont les premiers utilisateurs, avec des utilisations qui doivent être améliorées. Il y a aussi des accidents, bien entendu. Et puis surtout, on voit que l'opinion est préoccupée, se pose des questions sur la biodiversité, avec les abeilles, sur sa propre santé, la santé humaine, puisqu'il y a des produits qui peuvent avoir des effets nocifs, peut-être même cancérigènes sur la santé humaine, et puis la santé de l'environnement et de la planète en général. Xavier Thévenot, donc vous travaillez pour le groupe Syngenta, qui est à la fois un fabricant de produits phytosanitaires, vous êtes aussi un semencier. Comment est-ce que vous observez toutes ces nouvelles attentes aussi aujourd'hui autour des produits phytosanitaires, ces craintes, et comment est-ce que vous travaillez pour développer des solutions alternatives? Bien, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, nous sommes impliqués sur plusieurs domaines de l'agriculture et de l'innovation, donc les semences, les produits phytosanitaires conventionnels, le biocontrôle et aussi toutes les nouvelles technologies qui permettent aux agriculteurs de mieux mettre en pratique les différents outils qu'ils ont pour contrôler les parasites. Parce qu'en fait, on l'oublie souvent, mais l'agriculteur, il a un souci de protéger sa culture, de protéger son revenu contre de nombreux parasites qui viennent diminuer son rendement ou handicaper la qualité de ses récoltes, voire de ses sols, quand on parle des mauvaises herbes par exemple. Donc les produits phytosanitaires, c'est un outil pour lui pour améliorer son revenu et produire des récoltes de bonne qualité. Sur la partie santé, ce que je voudrais que les gens aient bien en tête, c'est qu'on a en France un des systèmes alimentaires de production agricole et de fourniture d'aliments les plus sains, les plus régulés et les plus efficaces du monde. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les agences européennes et l'ANSES qui a encore rappelé il y a quelques jours
qu'on pouvait tout à fait manger des fruits et légumes et tous les produits produits par les agriculteurs français en toute sécurité. À condition de les laver quand même. Hein. Non, non, il est préconisé de les laver. L'ANSES n'a pas directement préconisé de les laver, ce qui n'est pas forcément très très efficace, mais même s'il y a des résidus de produits phytosanitaires dans les récoltes, ces résidus, du fait des autorités sanitaires et de contrôle, sont à des niveaux tellement faibles et avec des marges de risque tellement élevées qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Quand on parle de la santé des agriculteurs, on a aussi tout un dispositif de suivi qui s'appelle la cohorte Agrican, qui permet de mesurer l'impact des produits phytosanitaires entre la population agricole et la population non agricole. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la population agricole, elle a en moyenne 2 ans d'espérance de plus de vie que la population non agricole. Ça veut dire que, et sans prévalence de cancer particulier, à part celui dû au soleil, ce qu'on comprendra aisément puisque les agriculteurs sont très souvent dehors. Donc on voit que les soucis de santé des agriculteurs ou des consommateurs sont quelquefois un peu exagérés par un certain nombre de leaders d'opinion ou de faiseurs d'opinion pour des visions qui leur appartiennent. Mais en tout cas, il ne faut pas sombrer dans le marketing de la peur et rassurer à la fois les consommateurs et les agriculteurs sur leur métier et sur leur contribution à la sécurité alimentaire. Ce n'est pas les pesticides qui augmentent la durée de vie des agriculteurs quand même. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ils n'ont pas d'effet négatif. Donc, dire que les agriculteurs qui sont, d'après les estimations, à peu près 100 000 fois plus exposés aux produits phytosanitaires ont un quelconque risque sur leur santé, je pense que c'est une affirmation qui est un peu difficile à entendre et surtout génératrice d'anxiété pour les agriculteurs et d'anxiété pour le consommateur. Et c'est ça qu'on voudrait rétablir. Par contre, il est clair que les attentes sociétales aujourd'hui évoluent. Effectivement, il faut qu'on améliore nos pratiques, il faut qu'on améliore nos produits, il faut qu'on améliore nos variétés pour qu'elles deviennent plus résistantes. Simplement, ce qu'on demande, c'est du temps, parce que le temps de la recherche et du développement, c'est un temps long. Permettez-moi de vous interrompre de façon peu diplomatique. Néanmoins, il y a des maladies professionnelles des agriculteurs qui ont été mises en relation avec une exposition. Et dans l'exposition, il y a bien sûr les pesticides. Je pense à certains cancers, lymphome, cancer du sang. Je pense à certaines maladies neurologiques, dont la maladie de Parkinson, qui sont authentiquement reconnues comme des maladies professionnelles. Et je pense que les mesures de protection des travailleurs agricoles, des salariés et des indépendants sont tout à fait indispensables parce que ces produits phytosanitaires ont malgré tout un caractère agressif et peut-être dangereux. Oui, là-dessus, il faut être très clair. Ce sont des produits qui sont destinés à des professionnels. Les autorisations de mise sur le marché sont définies par les autorités européennes et françaises avec des précautions d'emploi pour l'agriculteur, des précautions d'emploi pour le travailleur, avec à la fois des temps, des délais de réentrée, mais des équipements aussi. Quand on voit des agriculteurs porter des gants, porter des masques, porter des combinaisons, ça peut être facteur de peur pour le citoyen qui se promène dans les champs, mais c'est un souci de protection pour ces agriculteurs qui sont particulièrement proches des produits phytosanitaires. Mais il ne faut pas oublier que même quand on est en agriculture biologique, on utilise des produits phytosanitaires et que ces produits phytosanitaires en agriculture biologique ont aussi les mêmes précautions à prendre. Et notre souhait, c'est d'avoir un vrai débat sur ce qui est durable. Par exemple, on parle souvent du cuivre et de l'agriculture biologique. Est-ce que c'est durable comme pratique par rapport à des produits qui sont issus des laboratoires de recherche, qui sont approuvés par les agences réglementaires et qui présentent beaucoup moins de risques pour l'homme, pour la santé et pour l'environnement qu'un certain nombre de produits dits naturels et qui, malgré tout, ont un certain nombre d'effets néfastes. Donc le bio n'est pas forcément un meilleur rapport environnement-sécurité que le non-bio. C'est ça le débat qu'on souhaite avoir clairement avec la société civile. Alors Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture, était sur ce salon samedi et il disait effectivement qu'il fallait travailler, réfléchir sur les conséquences à moyen et long terme d'utilisation de produits effectivement comme le cuivre. À la fois pour la santé des sols et aussi pour le consommateur. Et il disait, là je me heurte effectivement à un barrage, à un tir de barrage, avec des producteurs qui nous disent, mais qu'est-ce qu'on fera demain si on n'a plus ces produits-là? Oui, et attention, parce qu'il y a des effets cocktails. Quand on associe différentes molécules, on ne sait pas du tout quel sera l'impact sur la santé. Il y a aussi des effets cumulatifs de doses dans le temps. Donc il faut être très vigilant.
et je suis d'accord, il faut progresser dans l'épidémiologie, la surveillance de la survenue des maladies et la connaissance de leurs mécanismes. Mais est-ce qu'on n'est pas justement face à, d'une certaine façon, à une nouvelle frontière scientifique? Parce que d'abord, on n'avait pas forcément, il y a 10 ou 15 ans, on n'avait pas forcément les instruments, les méthodes pour chercher certains produits ou certains résidus. Donc on peut aller de plus en plus loin dans la recherche. Et puis surtout, il y a des questions qui n'étaient pas abordées, comme les effets cocktails, l'accumulation des résidus dans l'environnement et dans la santé. Xavier Thévenot, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part des industriels à accompagner en tout cas, à vous mobiliser pour qu'il y ait une recherche publique qui soit capable aussi de rendre des arbitrages en toute indépendance? Alors, la recherche, elle est indépendante. La recherche publique, elle est indépendante. Les agences d'évaluation, que ce soit l'EFSA en Europe ou l'ANSES, sont totalement indépendantes et mènent leurs études totalement en indépendance des industriels. Donc là-dessus, c'est très très clair. Sur la partie effet cocktail, le consensus de ces agences, c'est de dire qu'il y a suffisamment de marge de sécurité prise dans l'évaluation des produits de façon individuelle pour estimer que l'effet cocktail n'est pas un risque pour la santé. Après, on peut faire le parallèle avec l'industrie du médicament. On sait très bien qu'on ne peut pas multiplier toutes les combinaisons d'analyse. Donc c'est en prenant des marges de sécurité sur les expositions, sur les limites dans les plantes, qu'on arrive à garder cette marge de sécurité, même quand il s'agit de produits mélangés et retrouvés à des quantités infinitésimales. Ce matin, c'est signé ici même, sur le Salon de l'Agriculture, une convention entre notre agence de recherche nationale, l'INRA, et l'agence d'évaluation des risques, l'ANSES. Donc on va bien dans le bon sens pour effectivement mutualiser ces travaux de recherche, d'observation, d'épidémiologie, afin d'avoir une connaissance plus fine, plus appropriée des risques encourus et de l'exposition des populations comme des professionnels. Et le salon a aussi vu naître le plan de meilleure utilisation des produits phytosanitaires véhiculé par la FNSEA, auquel l'UIPP pour les produits phytosanitaires, l'IBMA pour le biocontrôle, les semenciers, mais aussi les matériels agricoles ont collaboré pour évaluer les pistes possibles pour améliorer les pratiques, parce qu'on parle souvent des produits, mais il faut aussi améliorer les pratiques, donner aux agriculteurs la possibilité d'utiliser par exemple des drones pour aller faire des traitements par tâche, ce qui aujourd'hui n'est pas possible, d'utiliser mieux les techniques modernes comme les robots, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, laisser un robot dans un champ, c'est même pas forcément possible parce qu'il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui le supervise. Donc il y a un certain nombre de blocages pour mettre en œuvre des nouvelles technologies qui ne sont pas encore tout à fait levés, mais les agriculteurs les attendent avec impatience. Sachant que je crois que 50% des produits qui sont utilisés aujourd'hui n'atteignent pas leur cible. Donc effectivement, la robotique, ça peut être un moyen d'être beaucoup plus pertinent, plus efficace. Complètement. Alors 50%, je ne sais pas, mais en tout cas, le plus on traitera précisément sur la maladie, le mieux ce sera. Mais je voudrais aussi rappeler juste un chiffre pour que les gens aient bien ça en tête. Depuis 15 ans, les agriculteurs ont réussi à diviser par 2 les quantités de produits phytosanitaires utilisés en France. Et la France est seulement, si j'ose dire, le 9e pays européen en termes d'utilisation de matières actives par hectare. Alors on dit souvent c'est le premier consommateur européen, oui, parce que c'est aussi le premier pays agricole en Europe, donc ça c'est important. Je pense aussi qu'il faut reconnaître aux agriculteurs qu'ils sont la solution, à des problèmes de sécurité alimentaire, mais aussi la solution à des problèmes environnementaux comme le stockage du carbone. Stéphane Le Foll avait lancé le plan 4 pour 1000 qui veut dire, pour être très concret, que si on augmente de 4 pour 1000 la quantité de matière organique dans les sols, on arrive à résoudre le problème des émissions de CO2 de la France entière, toute industrie confondue, toute activité confondue. Donc ça, c'est vraiment un plan sur lequel les agriculteurs peuvent apporter une solution et une vision positive pour la société. Didier Martin. Effectivement, un contrat de solution est proposé aujourd'hui par le principal syndicat agricole, la FNSEA. Les filières ont également mis en place leur plan de filière, que ce soit la viande, que ce soit le lait, que ce soit les céréales, que ce soit les fruits et légumes. Donc on rentre dans une pratique vertueuse où la qualité, le rapport prix-qualité est pris en compte afin de défendre effectivement les revenus des producteurs, mais en même temps
la suite de la filière de transformation et de consommation est mobilisée autour de questions comme le marquage, l'étiquetage des produits, parce que l'information de nos consommateurs est tout à fait essentielle si on veut aussi faire évoluer un marché segmenté par type de produit. Merci. Xavier Thévenot, et ce sera la dernière question. Est-ce que le biocontrôle, c'est une alternative effectivement intéressante pour prendre le relais de la chimie ? Alors, tout à fait, c'est une alternative sur laquelle on travaille, tous les industriels travaillent depuis très longtemps, parce que les industriels du siècle vert représentent à peu près 50% des produits utilisés en agriculture biologique, dont le biocontrôle. Aujourd'hui, on estime que ça représente à peu près 6 à 8% du marché. On pense que ça peut aller jusqu'à 15-20%. Dans les connaissances actuelles. Donc nous, on souhaite qu'avec le crédit impôt recherche, avec les instituts de recherche publique, le biocontrôle soit favorisé, soit encouragé. Les points bloquants, c'est souvent les grandes cultures et souvent les herbicides, pour lesquels on n'a pas encore beaucoup de solutions utilisables en biocontrôle, mais tous les industriels y travaillent, la recherche publique y travaille, et on espère que demain, cette part pourra encore grandir. Mais le message, c'est laisser du temps entre les variétés, les produits de biocontrôle, l'amélioration des pratiques pour faire cette transition vers une meilleure acceptabilité sociale. Didier Martin, vous voulez juste dire un mot de conclusion ? Un petit complément, oui. Je pense que les pistes commencent à être bien identifiées. Par rapport aux herbicides, la mécanisation doit être envisagée avec une précision de traitement. Je crois que dans la recherche antifongique, là encore, la recherche des espèces végétales et la sélection végétale a des grands progrès à nous apporter. Et puis pour les insecticides, toute la place du biocontrôle. C'est vrai que les producteurs, les chimistes aujourd'hui investissent beaucoup dans ces techniques de biocontrôle et ils ont raison. Ils suivent aussi en quelque sorte les enseignements de la nature. N'oublions pas que c'est elle qui nous a donné les principales leçons dans la sélection naturelle des plantes, dans la sélection aussi de la microfaune, que ce soit les microbes du sol, de l'humus, que ce soit les micro-organismes. Donc essayons d'apprendre davantage du vivant pour transposer ensuite dans notre agriculture. Didier Martin, merci. Xavier Thévenot, merci.